La honte est un méchant microbe. Quand il entre en quelqu'un, il lui ronge la volonté, la gaieté, tout ce qui donne l'envie, le plaisir de vivre. Le honteux s'enfuit sous terre comme un animal qui hiberne. Il s'enferme en lui-même. Il ne répond plus aux paroles ni aux sourires. Il demeure immobile, les mains moites et les yeux baissés, accrochés à la pointe de ses chaussures. Éric Orsena, dernière nouvelle des oiseaux. Toute action est déception. Toute pensée implique erreur. Raymond Queneau. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Je voudrais dédicacer aujourd'hui ces citations à toutes les personnes qui ont échoué au bac, à leur CAP, à leur examen professionnel, à leur année d'études ou que dans quelque domaine que ce soit. Et je voudrais vous envoyer tout le courage nécessaire pour traverser cette épreuve. Parce que, en effet, hier, j'ai entendu beaucoup de liesses par rapport aux réussites aux examens. J'ai vu beaucoup de parents contents, de jeunes qui faisaient sauter le champagne, etc., d'enseignants qui étaient fiers d'avoir réussi leur mission d'amener les jeunes jusqu'au bout, jusqu'à la réussite. Mais j'ai entendu aussi quelques jeunes qui étaient vraiment dans cette détresse de vouloir disparaître, se cacher du regard des autres, déçus, honteux, en colère et parfois avec un sentiment d'injustice. Alors je voudrais vous proposer ceci au sujet de la honte. Si vous ressentez un sentiment comme la honte, la déception, la colère ou un sentiment d'injustice, d'échec total, je vous invite à entrer à l'intérieur de vous. Si vous êtes un adulte, je vous invite à éviter de donner ces phrases de soutien aux jeunes. On sait que c'est souvent dans de très bonnes intentions. On est démunis quand quelqu'un est en souffrance devant nous et qu'on n'y est pas habitué. Surtout quand c'est notre enfant ou un jeune qu'on connaît ou notre élève, on a envie de le consoler. Et parfois, on a tendance à dire « Mais non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, bien sûr que tu vas y arriver une autre fois, courage, allez, viens, on oublie, viens, on va sortir. » Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais il suffit, je ne sais pas si vous étiez mauvais pensez à une matière dans laquelle vous étiez mauvais quand vous étiez jeune. Pensez, bon, je vais dire ceux qui sont mauvais en orthographe, puisque c'est mon travail se situe essentiellement avec des personnes étiquetées et dyslexiques. Donc tout cela, il suffit que je vous dise dictée et ça peut réveiller à l'intérieur de vous le sentiment qui est là depuis des années et qui est resté parce que vous avez été éduqué à mettre le mouchoir dessus et go, on continue. Alors, de mon point de vue, c'est une idée utile également de traverser cette honte. Et oui, c'est normal. Même celui qui ne fait rien, qui se présente en mode je m'en fiche, eh bien, ça n'existe pas quelqu'un qui a vraiment envie d'échouer. Quelqu'un qui a envie de se marginaliser puis de montrer qu'il est nul, si ce n'est pour faire une stratégie d'échec parce qu'il a peur de réussir ou de rater. Ça n'existe pas. Donc, ressentir à l'intérieur de soi où elle se situe, la honte. Il y a un jeune, j'ai cet exemple-là qui me vient, qui disait « Non mais moi, la honte, elle est là. Elle est comme une espèce de voile qui me cache parce que je veux voir personne. Je veux plus qu'on me regarde. C'est vraiment terrible. » Il y en a d'autres qui disaient que c'était comme un coup derrière la tête qui les obligeait à baisser parce qu'ils n'étaient pas bien. D'autres personnes vont dire « Je les ai là. » Il y a de la rage mélangée à de la honte et j'ai les boules, quoi. Je l'ai en travers de la gorge. D'autres ont mal au cœur ou ont carrément la nausée. Bien, entrez à l'intérieur de vous, respirez et demandez-vous où elle est, cette sensation, où ça se passe. C'est dans votre tête. Dans ce cas-là, souvent, vous avez une image qui vient, vous avez une phrase. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Est-ce que vous entendez une mauvaise phrase? Qui vous l'a dit? Et dans ce cas-là, que pourriez-vous répondre? Et si c'est une phrase d'encouragement, moi je me souviens de ce jeune qui disait « Mais moi, la honte, elle vient me protéger.
Quand je lui demande « mais qu'est-ce que tu viens faire ?» Elle veut me protéger du regard des autres, elle veut me protéger des moqueries. Moi, quand je suis honteux, je regarde personne, je ne vois pas les gens qui se moquent parce que ça me donne le courage de m'en aller. Voilà, donc vous pouvez ressentir ça. Évidemment que c'est pas magique, ça va revenir d'ici une demi-heure, une heure ou quelques jours, mais vous vous habituez à accueillir les sentiments négatifs. Ça va vous permettre de vous indiquer comment vous pourriez faire pour en avoir de plus positif. Si c'est un sentiment par exemple d'injustice, si vous avez beaucoup travaillé et que vous avez échoué quand même, eh bien posez-vous la question, qu'est-ce qui serait juste pour moi ? Qu'est-ce qui serait vraiment juste si l'école n'existait pas? À quoi je voudrais passer mes journées? Parce que peut-être qu'échouer à ce bac, c'est avoir peur de l'avenir, avoir peur d'avoir fait un mauvais choix d'études par la suite et puis de généraliser en disant si j'arrive pas à ça, j'arriverai à rien. Évidemment, si vous n'arrivez pas à ça, vous allez vivre plus de 100 ans, hein, les jeunes, donc vous changerez beaucoup de métiers. Ça a changé, le monde a changé. On va bouger. Il y a beaucoup de métiers que nos jeunes vont exercer qui n'existent pas encore maintenant. Donc les adultes d'aujourd'hui ne peuvent pas guider correctement dans l'orientation. On peut juste guider un jeune sur quel est son véritable talent. Voilà. Donc si ce n'est pas juste pour vous, demandez-vous ce qui pourrait l'être. Enfin, si ça ne fonctionne pas, certaines personnes ont du mal à aller chercher leur ressenti dans le corps. Eh bien, vous pouvez utiliser une feuille et un crayon. Alors, ça marche encore mieux quand ce n'est pas notre main directrice. Moi, je suis gauchère et du coup, je vais écrire avec ma main droite, avec des couleurs, hein, si c'est possible, donc peut paraître des feutres, etc. Je vais dessiner ce qui ma honte par exemple ou ma tristesse ou ma colère, etc. Et puis je vais la dessiner. Alors si vous n'y arrivez pas à l'idée, c'est trop compliqué, prenez quand même votre main naturelle, ça va fonctionner, hein, et laissez-vous guider, ça va vous faire un dessin. Ça peut être un schéma, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une plante, un truc qui représente des picots, etc. Ça peut donner quelque chose, voilà, par rapport à une tristesse qui était qui prenait comme ça, et bien voilà, là le dessin représente, on dirait une ampoule, hein, mais c'est un goulot, c'est un sac rempli de tristesse qui donne envie de mourir, quoi. Voici un dessin qui peut avoir été représenté. Et une fois qu'on a ce dessin, et bien pouvoir en parler, parce qu'on est surpris de voir ce qui a été produit. Et de pouvoir en parler et de se demander à quoi peut servir ce sentiment. Qu'est-ce que mon intuition à l'intérieur de moi est en train de me dire sur ce sentiment? On a souvent des surprises. Pour le coup de cet immense chagrin, cette grosse... eh bien, ça disait que la personne devait prendre son temps. Totalement insolite par rapport à un grand chagrin. C'était un chagrin qui cachait un besoin de prendre son temps. Peut-être que échouer signifie que vous avez besoin de temps. Et c'est OK. Voilà. Alors maintenant, je voudrais donner un autre exercice et vous demander si vous savez combien vaut ce billet. Voilà. Ceci est un billet de 10 €. Donc, qu'on pourrait comparer tout simplement à un bout de papier. Un diplôme, en fait, c'est un bout de papier. Alors moi, j'ai mon diplôme de maman, c'est mon petit dernier qui m'écrit « Je t'aime maman » à sa manière. Et vous voyez que c'est au bout de ma main. Ce n'est pas moi. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, peut-être que vous pouvez retourner voir, mais ce n'est pas moi. Donc ce papier, je vais en faire ce que je veux. Celui-là, je ne vais pas le déchirer, mais je pourrais tout à fait en prendre un autre et le déchirer parce que ce n'est pas moi. Voilà, j'en veux pas. Et bien de la même façon, ce billet qui vaut 10 €, si jamais j'ai décidé de l'effacer, si jamais, eh bien voilà, j'en fais une petite boule toute rabougrie. Voilà. Combien vaut ce billet? C'est Dany Beaulieu dans sa thérapie d'impact qui utilise cet outil. Combien vaut ce billet? Eh bien, vous allez me dire, je ne l'ai pas déchiré, pardon madame la boulangère avec qui je vais acheter mon pain demain matin. Voilà, ce billet, je ne l'ai pas déchiré, il a été chiffonné, mais il vaut toujours 10 €. Et bien de la même manière,
hier, vous avez raté votre examen ou peut-être vous êtes dans le doute parce que vous allez au rattrapage. Eh bien, vous êtes peut-être chiffonné. Vous avez peut-être eu un petit bout, là je ne peux pas le faire parce qu'il y a quand même du respect envers les gens qui manquent d'argent. On n'abîme pas cette chose, j'ai honte d'avoir fait ça. Ah ben non, pas la honte. Eh bien, si vous avez été chiffonné par la honte et le chagrin, la colère, etc., ça n'enlève rien à votre valeur. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ça n'enlève rien à votre valeur. Alors, pour terminer, j'avais un message pour les parents et les enseignants. Je voudrais vous demander si vous connaissez l'histoire de Thomas Edison, cet Américain qui a inventé l'ampoule électrique. Eh bien, sachez qu'en 1854, il avait 7 ans et le révérend Engel, qui avait la charge du petit Edison, trouvait que c'était un gros débile. Il était TDAH, il était stupide, il était trop curieux, il posait trop de questions. Voilà ce qu'il a dit aux parents de Thomas Edison. Alors la mère, qui était une ancienne institutrice, elle a gardé son fils et puis elle lui a appris des choses en fonction de ses goûts. Donc c'était du Montessori avant l'âge. Et bien à 10 ans, il s'est lancé dans la chimie. À 12 ans, il a créé sa propre boîte pour vendre des journaux, des boissons, des cigares dans un train. Et puis il a installé une presse dans un train. Il a créé son propre journal dans un train. Alors je vous en passe et des meilleurs. Et il a eu en tout, si je me souviens bien, 1700, je me rappelle, 1093 brevets américains, je l'avais écrit pour ne pas oublier. Il pouvait gérer 40 projets en même temps. Voilà, donc il avait été humilié à l'école et en plus à 13 ans, il est devenu sourd suite à la scarlatine. Mais il s'est dit, génial, hein, ça va me faire gagner du temps, je vais moins bavarder et puis je vais pouvoir utiliser les livres. Donc je voudrais utiliser voilà, Thomas Edison, il a fait plein de choses pour les caméras, le cinéma, les ampoules, les télégraphes, bref, c'était un génie. C'était un génie comme tant d'autres. Voilà, vous connaissez tous, je suis sûre, une personne dans votre entourage qui a réussi sa vie, soit parce qu'elle avait un extrême talent, soit parce qu'elle a réussi à fabriquer de l'argent, inventer quelque chose, mais comme Steve Jobs, tout un tas d'entrepreneurs, des gens qui sont des conférenciers, qui font le tour du monde, etc., qui n'aimaient pas l'école spécialement ou qui n'étaient pas performants, mais qui ont travaillé leur talent. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez échoué, si votre enfant a échoué, ce qu'il va être important de trouver, c'est un peu comme si au cœur de votre enfant c'était un soleil. Quels sont ses rayons? Quels sont les talents dont il a été doté si l'école n'existait pas? À partir de là, il faut du courage. Et pour avoir du courage, chers adultes qui pouvaient guider les enfants, j'aimerais terminer avec cette phrase. Cette vidéo est un petit peu longue, mais vous sentez à quel point ça me passionne de pouvoir encourager les jeunes et de se dire mais t'arrêtes pas là, c'est pas possible. Voilà, cette citation est d'Albert Einstein. Vous voyez que je vous ai fait un petit choix aujourd'hui de tout un tas de personnes. Je crois que l'acteur Jean Dujardin et Harrison Ford pourraient confirmer aujourd'hui qu'ils avaient tous une dyslexie, etc. Et ils sont qui ils sont aujourd'hui. Mais c'est du travail pour l'étudiant, du courage d'aller regarder, de se faire aider pour trouver ce pourquoi on est fait. Et pour les adultes, eh bien, je vous offre cette citation. L'étudiant n'est pas un conteneur que vous devez remplir, mais une torche que vous devez allumer. Voilà, allumer la torche du courage et de la motivation. Et vous verrez que le mot échec vous offrira une ouverture vers quelque chose qui vous mènera vers votre succès. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite de bien traverser ces sentiments. N'hésitez pas à vous faire aider pour ça et à chercher à l'intérieur de vous. De toutes les manières, si tout ce que je vous ai dit n'était pas comme vous avez envie de faire, je suis sûre que la partie qui sait tout à l'intérieur de vous a trouvé comment aller chercher son véritable chemin. En vérité, nous savons qui nous sommes depuis tout petit. Bonne fin de journée.